Bonjour et bienvenue dans la 4e vidéo de cette série consacrée à l'apprentissage de jQuery. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment on peut interagir avec les éléments de notre DOM et la souris. Donc j'ai comme d'habitude un fichier HTML quasi vierge qui vient charger un fichier de style qui est vide et un fichier JavaScript qui est vide. Et le tout est ouvert ici dans mon navigateur. Donc on va faire un peu comme dans la vidéo précédente. On va écrire un petit peu de CSS, on va créer des balles. Voilà. Une width 200 pixels, une height 200 pixels, un background qui par défaut sera noir, et un border radius de 50%. Ok. On va ensuite créer une classe red qui mettra le background à dièse F00. Je vais dupliquer ça 2 fois. Je vais faire une classe blue. Et donc l'exa c'est 0, F0. Et le dernier, le vert, dièse 00. Et la classe, ce sera green. Ok. Je vais créer dans le HTML une div balls. Voilà. Et puis, pourquoi pas centrer cette div-là, donc balls, au centre du navigateur. Donc je vais lui mettre une position absolute. Un top à 50%. Left à 50%. Et un transform translate de moins 50% sur X et sur Y. Ok, et puis pourquoi pas une width de 80% de la largeur du navigateur. Voilà, donc je vais mettre un peu de texte dedans, voilà ce que ça me donne. Je vais aussi mettre un text line center. Je vais créer plusieurs balles à l'intérieur de ce conteneur. Ok. Et donc étant donné que ce sont des divs et qu'elles ont par défaut un display bloc, elles se mettent les unes en dessous des autres. Donc je vais changer ça. Sur le sélecteur balle, je vais mettre un display inline block. Voilà, comme ça elles se mettent côte à côte, et comme elles sont inline block, le text align center s'applique bien. Ok. Donc ça va être pour les balles. Voilà. Et pour le JavaScript, on va donc faire un document ready. Ok. Et donc je vais créer un premier écouteur qui sera sur le document lui-même et qui écoutera le clic. Et lors du clic, je veux créer des balles et les ajouter à ce conteneur de balles. Donc pour faire ça, je sélectionne avec un sélecteur jQuery le document et je vais écrire .click et entre parenthèses une callback. Voilà, donc là on va juste vérifier si ça marche. Je vais mettre un petit console.log de le document est cliqué. Ok, si je reload et que je fais des clics, j'ai bien mes console.log qui apparaissent. Donc tout va bien. Alors pour reprendre un peu ce qu'on a vu dans la leçon précédente, quand on clique, on a envie de créer des balles, donc on va append des balles à la div qui a la classe balls. Donc je sélectionne la div avec la classe balls,
j'utilise la méthode des jQuery append. Et qu'est-ce que je veux append? Je veux append des divs qui vont avoir la classe ball. Voilà, donc je sélectionne le conteneur dans lequel je veux ajouter mon HTML, la div qui a la classe balls, et je lui append, donc pour ajouter à la fin de cet élément HTML, un nouvel élément HTML qui est défini ici entre les guillemets simples. Et donc je vous le rappelle, j'ai mis des guillemets simples tout simplement puisqu'ici, comme j'ai une classe et que j'ai des guillemets doubles, et bien si je mets des guillemets doubles pour définir l'élément HTML que j'ajoute, ça ne marche pas. On en a parlé dans une vidéo précédente. Alors, voyons voir. Cool. Donc là, à chaque clic, ça me crée une balle. Donc ça, c'est la première méthode de la souris. Le clic. Je vais dupliquer ça. Commenter la première version. Et donc, on a une autre méthode qui est donc le mouse move. Le mouse move qui va donc s'exécuter à chaque fois que je déplace dans le document ma souris. Donc là, attention les yeux. Voilà. Dès que ma souris bouge, ça crée une div. Une balle, en l'occurrence. Donc on en a d'autres qui fonctionnent pareil. On a le mouse over. Alors ce que je vais faire pour vous le montrer mieux, je vais dupliquer ça. Et je vais créer par défaut une balle. Et je vais lui mettre la classe red. Voilà. Et du coup ici je vais changer mon sélecteur. Je ne vais plus sélectionner le document, mais je vais faire un sélecteur sur .ball.red. Voilà. Et donc je vais changer également le mouse move en mouse over. Alors mouse over, on va faire quoi? Eh ben, on va changer l'opacité de la balle en CSS. Donc il faut savoir que quand on a un événement souris comme ça, on peut récupérer l'élément sur lequel l'événement est attaché en écrivant donc un sélecteur jQuery tout bête qui est this. This ici va me renvoyer la balle rouge sur laquelle je fais mon mouse over. Et donc on va utiliser une méthode qu'on verra plus tard en détail, mais pour le moment écrivez-la et faites-moi confiance, c'est la méthode .css qui permet de modifier avec jQuery les CSS d'un élément. Entre guillemets, la propriété CSS que je veux modifier, donc ici opacity, virgule, et la valeur que je vais attribuer à cette propriété. Donc ici, je vais, pour que ce soit visible, je vais essayer de mettre simplement 0.5. Voilà. Et là, dès que je survole la balle, j'ai bien mon opacité qui change. Alors, pour encore plus de fun, on va dire que la valeur que l'on applique à cette opacité est aléatoire. Et donc pour ça, on a une classe en JS qui s'appelle mat et qui a une méthode random. Donc j'écris ici mat.random. Mat.random, ça me renvoie un chiffre décimal entre 0 et 1. Voilà. Et donc là, à chaque mouse over, on a une opacité différente qui est attribuée à notre balle. Voilà, donc je peux remettre le mouse move. Juste un instant, voilà. Et du coup, vous voyez, mouse move, dès que je bouge la souris, ça va changer l'opacité. On a aussi le mouse out. Donc du coup, quand je rentre dessus, il ne se passe rien, mais quand je sors de mon élément,
j'ai bien ma callback qui est exécutée. Alors je vais revenir ici un instant sur le click pour vous montrer un peu à quoi peut servir ce this. Ici je veux dire que dès que je clique sur la balle, elle se supprime, donc à l'aide de la méthode qu'on a déjà vue qui est .remove. Ah, galère de parenthèse. Voilà. Et donc là, hop, quand je clique, eh bien l'élément est bien supprimé. Vous voyez que ma div balls est complètement vide. Alors avec tous ces événements souris, on a ici dans la callback un paramètre qui est passé qu'on va appeler ici E. Et je vais le loguer. Voilà, donc je clique dessus et là vous voyez j'ai un console.log de ce paramètre. Donc ce paramètre, il existe dans quasiment toutes les fonctions de jQuery en réalité. Et il nous donne des informations sur l'élément sur lequel on a attaché un event. Donc là, ça va me donner des informations à la fois en fait sur l'événement et sur l'objet sur lequel on a cliqué. Donc on a plein de choses. On a l'offset, donc pour savoir exactement à quelle position on a cliqué. Je vais changer mon console.log, je vais faire un console.log de e.offset x. Et donc là, vous voyez que ça me donne la position en pixels sur x à laquelle je clique mon élément. Donc la balle, elle fait 100 pixels de large. Si je clique à gauche, là j'ai cliqué à 2 pixels, 1 pixel. J'arriverai pas à faire le 0, moins 1. D'ailleurs, moins 1 c'est très bizarre puisque en fait ça veut dire que j'ai cliqué en dehors de l'élément. Voilà, elle est à 97. Je vais pas réussir. Ah si, j'ai fait le 100, parfait. Voilà, donc pensez à bien regarder ce E, puisqu'on a par exemple e.target qui nous renvoie l'élément sur lequel on a cliqué, vous voyez, HTML. Donc ça peut être utile en fonction de ce qu'on fait. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que si on a des liens par exemple, donc là je vais créer un lien, je vais mettre http://google.fr. Voilà. Du coup je vais modifier mon sélecteur en conséquence. Donc je vais aller sélectionner dans ma div ball le lien, le A. Voilà. Donc là si je clique, ça m'envoie sur Google. Mais on a besoin de temps en temps d'éviter que le navigateur se comporte comme il doit se comporter par défaut. Autrement dit, là, quand on clique sur un lien, on s'attend à ce que le navigateur charge la page ciblée par ce lien. Si j'écris e.preventDefault, vous voyez que je clique sur le lien mais il ne se passe rien. Donc ça peut nous servir par exemple quand on va faire des interfaces un peu plus complexes où on va utiliser du Ajax pour charger des données sans reloader la page, à dire quand je clique sur un lien en fait va pas visiter ce lien mais va plutôt me charger la page qui est targetée par ce lien. Ça peut également servir dans les formulaires. Si on fait des formulaires, on a la possibilité donc en imaginant donc qu'ici on sélectionne un formulaire. Les formulaires en jQuery ont une méthode submit qui exécute du coup une callback lorsque l'on soumet le formulaire. Plutôt que de soumettre le formulaire et de recharger la page et de le traiter par exemple avec du PHP, on a la possibilité de faire un e.preventDefault et d'envoyer les informations de ce formulaire en Ajax.
Donc je vous invite à explorer un petit peu ce E ici, puisqu'il contient plein d'informations qui peuvent s'avérer plutôt utiles. Donc voilà pour les principaux événements souris, donc le click, le mouse move, le mouse over, le mouse out, et donc ce petit paramètre E. On est arrivé au bout de cette vidéo sur les événements souris. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine où nous allons voir comment manipuler les classes de notre DOM avec jQuery.